Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui un ZTE, une marque qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans la boutique, avec un modèle qui a fait pas mal parler de lui pour son design, bon ça on en parlera après. Son design qui rappelle un certain smartphone américain, mais fabriqué en Chine bien entendu. Donc il s'agit du ZTE Blade S6, qui est un smartphone plutôt destiné à l'Europe, puisque là on est dans la version européenne du téléphone, et on va voir ça ensemble. Il offre quand même pas mal de petites choses sympas. Donc au niveau de la boîte, je vous passe les détails, il n'y a rien du tout de spécial, vous avez juste un chargeur européen et un câble USB. Pas de kit piéton, pas d'écouteurs, pas de housse, rien du tout. Alors au niveau du design, on se retrouve avec un téléphone en coque plutôt bonne qualité, c'est du plastique, hein, ça serait assez surprenant que ça soit de l'aluminium. Donc on est sur du plastique, le téléphone ne s'ouvre pas, on est sur un format vraiment type iPhone. D'ailleurs le téléphone, c'est vrai qu'il ressemble pas mal à l'iPhone 6. Mais bon, on va dire que c'est un petit peu la tendance du moment avec tous les constructeurs. Donc au niveau de l'appareil, donc on retrouve à l'arrière rien de particulier, si ce n'est la caméra ici avec son flash. Vous retrouvez, donc comme j'ai dit, une coque qui ne s'ouvre pas, un haut-parleur ici. Sur la tranche droite, le bouton power, le bouton volume. Sur le dessus, l'emplacement jack. Sur la droite, deux emplacements carte SIM, donc ça c'est un point qui est plutôt pas mal. Sur la tranche, bah voilà, j'ai fait le tour. Et sur le dessous, voilà, donc le micro et un micro USB. Donc ça, c'est aussi plutôt cool. Alors, une fois qu'on allume le téléphone, on se retrouve avec une surcouche légère de ZTE. Juste un je ne saurais pas le dire, donc des icônes refaites, voilà. Par contre, on est sur quelque chose qui va plaire à pas mal d'entre vous, c'est Android 5. Voilà, on est sur Lollipop, donc ça c'est quand même plutôt bien. Il y a très peu de téléphones actuellement qui ont eu la chance d'être sur Lollipop, surtout au lancement. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Et au niveau des applications, etc., donc on retrouve rien de spécial, juste quelques applications qui ont été rajoutées par le constructeur, mais on se retrouve avec quasiment un Android pur, hein, si on regarde, si on va par exemple dans l'application SMS, on est vraiment sur l'application de base d'Android 5. Donc ça c'est aussi plutôt pas mal, sachant que c'est quand même Android 5 a été assez apprécié surtout aussi pour son design, ce qui était appelé Material Design par Google. Donc c'est un bon point, et on le voit dans les paramètres aussi, je pense qu'on est sur vraiment de l'Android 5 standard avec quasiment pas de surcouche. Alors, on va regarder un peu les applications installées. Vous avez ici un système de gestes. Il n'y a pas le double tap, hein, si je ne me trompe pas. Par contre, vous avez pas mal de gestes comme ça qui ont été rajoutés. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est plutôt pas mal. Sinon, on n'a pas grand-chose. On a un système de sauvegarde, on a un système de mise à jour OTA. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Vous avez ici dans Tools les habituels accessoires, donc calculatrice, bloc-notes, etc. Sinon, rien de particulier. On retrouve bien les services Google, ça aussi. Sur les ZTE, c'est assez rare, hein. Ça prouve bien que là, on est sur un téléphone plutôt destiné à l'Europe qu'à la Chine, même s'il existe une version chinoise qui, elle, n'a pas les services Google. Par contre, la qualité de la traduction, c'est malheureusement souvent le cas avec ZTE. La qualité de traduction est quand même assez moyenne. Vous retrouvez beaucoup d'anglais. Vous ne retrouvez pas de chinois, mais vous retrouvez beaucoup d'anglais. Donc ça, c'est un peu dommageable pour un téléphone, surtout quand il provient d'un constructeur aussi important que ZTE, parce que ZTE, c'est quand même un des plus gros constructeurs au monde. Alors, au niveau des performances, on va regarder ce que nous dit Antutu. Donc on est sur un score de 25 000 points. Donc ça, on va regarder en détail un petit peu ce qui est dedans. Au niveau du classement, on est tout proche du Redmi Note et juste au-dessus du Xiaomi Mi 2. Après, il faut assez relativiser, hein, parce que c'est vrai qu'Antutu a tendance à favoriser un petit peu les processeurs Mediatek. Puisque là, on est sur un Qualcomm, un Snapdragon 615. Donc c'est vrai que ça a tendance à modifier un petit peu au niveau des RAM, parce qu'ensuite on verra le 3D Mark qui donne plus quand même un avantage à ce téléphone par rapport à d'autres qu'on a testés. Donc on est sur un ZTE Blade S6, donc sur Android 5.0. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 615, donc un milieu de gamme, vraiment milieu de gamme, avec une puce Adreno 3 405. Donc ça par contre c'est une puce
qui a fait ses preuves, hein, qui est quand même de plutôt bonne qualité, qui offre des performances graphiques assez bonnes. L'écran fait 5 pouces, il est d'une définition HD et pas Full HD. La caméra arrière fait 13 millions de pixels, on a 2 Go de RAM, on a 16 Go de mémoire interne. Le processeur c'est un octa-core de 1,5 GHz et la caméra frontale fait 5 millions de pixels. Donc c'est plutôt pas mal, on est sur une configuration extrêmement milieu de gamme, mais qui est largement suffisante pour la plupart des utilisateurs. Si vous ne faites pas des jeux extrêmement gourmands, il n'y a aucune raison que ce téléphone ne vous suffise pas. Alors, je vais vous montrer le screenshot que j'ai fait. Par contre, pour le 3D Mark, si je trouve la galerie, je vois pas la galerie. Ouais, ça doit venir de moi, hein, donc là, je disais tous les services Google, on a YouTube, etc. Ah bah, elle est là. C'est moi qui n'ai pas bien cherché. Donc, le score est à plus de 8000 points. Donc ça déjà, c'est plutôt bon. On est un petit peu en dessous du Echo que j'ai fait hier qui était à 10 000. On est au-dessus du P3000S Plus qui offrait la même configuration que le Echo mais qui faisait 5000. Donc là on est sur 8000 points, donc c'est pas mal. On est vraiment sur un milieu de gamme, il n'y a aucun problème. Comme je le disais, ça sera nettement suffisant pour la plupart des usages. À part ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Je vais juste vous montrer la vidéo habituelle, donc, qui se trouve également dans la galerie. Ah, par contre, il y avait une petite chose que j'avais vue tout à l'heure dans les paramètres que j'ai trouvé plutôt sympa, que je vais vous montrer puisque je viens d'y penser. C'est la personnalisation des touches. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. C'est-à-dire que ici, donc, vous pouvez préciser, donc, si vous voulez que ici, donc, les boutons inférieurs soient, par exemple, la touche menu ici, la touche retour ici. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé pas mal. Donc je vais remettre celui comme ça. Et donc maintenant, la touche paramètres se retrouve ici. D'ailleurs, on peut modifier l'apparence de... On peut modifier l'apparence Android assez rapidement, assez facilement. Alors, au niveau de la galerie, donc je vais préciser. Voilà. Je vais mettre la vidéo. On va voir ensemble la qualité qui normalement sera plutôt bonne, hein. Ça, je ne me fais pas d'inquiétude là-dessus. Donc c'est pas mal. L'écran est assez lumineux, la qualité globale est assez bonne. Le son c'est moyen, je vais mettre à fond pour voir. Ouais. Le son est correct. C'est rarement la qualité des téléphones de toute façon. Par contre, l'écran est plutôt pas mal, assez lumineux, assez contrasté. On est dans la moyenne haute de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais regarder quand même pour la luminosité, ouais, elle était bien à fond. Donc on est dans la moyenne haute de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc de toute façon, ce téléphone, c'est une valeur sûre. Vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour jouer dans de bonnes conditions, pour l'utiliser avec une interface fluide. Donc ce téléphone est vraiment quelque chose que je peux vous recommander. Il coûte un peu moins de 300 euros chez Android, 299 euros. Donc il peut, si vous aimez le design de toute façon de l'iPhone par exemple, de l'iPhone 6, il est vraiment excellent pour ça en tout cas. Et donc il offre un bon design, une bonne finition, des bonnes performances. Je pense que c'est un modèle que je vous conseille en tout cas assez chaudement. Il est 4G double SIM et il est toute fréquence européenne. Donc en tout cas moi c'est un modèle que je vous recommande. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.